Regardez le monument, ici, là. À votre avis, est-ce que vous soupçonnez l'origine du Panthéon, la mission originale du Panthéon? Est-ce que vous avez une idée? C'est sur la place du Panthéon que Kevin Donat commence sa visite un peu particulière. Le guide fait découvrir à son groupe un pari peu commun, le Paris Noir. Et commencer devant le Panthéon est tout ce qu'il y a de plus logique. Le monument honore des figures noires comme Alexandre Dumas, Aimé Césaire ou encore Léopold Sédar Senghor. Le Panthéon, c'est un monument où on va enterrer des grands personnages de l'histoire de France. C'est un des rares endroits à Paris où vous allez entendre parler d'une certaine histoire, d'une histoire noire, d'une histoire coloniale. Kevin est guide depuis plusieurs années et il a décidé de raconter Paris à travers ses grandes figures noires, françaises ou étrangères, pour plusieurs raisons. J'ai beaucoup de questions de touristes étrangers qui étaient surpris par la présence de personnes noires à Paris. Et donc j'avais envie d'y répondre de cette façon-là. C'est aussi une façon de permettre à tout le monde de se sensibiliser à cette histoire qui est hyper intéressante, méconnue et donc qui représente un intérêt en soi. Au XXe siècle, de grandes figures littéraires afro-américaines comme Richard Wright ou James Baldwin vont fuir les États-Unis et la ségrégation pour venir s'installer à Paris. La ville sera pour eux un refuge, mais pas seulement. Paris va vraiment, à cette époque-là, être à la fois une terre de libération et aussi la capitale d'un empire colonial autoritaire et qui n'hésite pas à pratiquer la répression, etc. Donc ça va être les deux en même temps. Ça va être un endroit où, par exemple, des Noirs américains, dans les années 50-60, s'expriment librement. Mais on va aussi avoir de la répression, par exemple, de populations algériennes qui se battent pour leur libération, par exemple. Donc c'est complexe. C'est ça aussi, je trouve, qui fait l'intérêt de la ville. Et c'est dans le 6e arrondissement, au Café Tournon, que tout se passe. Ça va être un lieu très intéressant pour les expats, les intellectuels expats en général, et dans les années 50 en particulier pour les intellectuels noirs américains. À Saint-Germain-des-Prés, l'intelligentsia parisienne blanche fréquente et apprécie ces intellectuels et artistes noirs. On y croise Sartre, Gide ou encore Boris Vian, ici avec Miles Davis. Il s'encanaille sur du Duke Ellington. Le jazzman a fait ses débuts au Café Tournon. Alors j'avoue mon ignorance, je ne savais pas qu'on pouvait visiter Paris comme ça. C'est assez récent finalement. C'est assez récent. Kevin il fait ses visites depuis quelques années et vous avez vu que le public en termes d'âge, en termes d'origine, il est très divers. Oui. Alors ce qui est fou, c'est que Paris, en fait, on voit la ville sous un tout nouvel angle. C'est une ville qui n'a pas pratiqué le racisme intellectuel. Donc en fait, aux années fastes de Sartre et de Vian, voilà, ils accueillent avec à bras ouverts ces intellectuels noirs américains, mais pas seulement, noirs français aussi. Donc voilà. Oui, avec l'avènement de la négritude. Exactement. Avec,